Hi guys, ici c'est Lewis. Et aujourd'hui on part dans le cours de récré des années 90. Oui, quand ta maman t'envoyait à l'école comme ça, tu ressemblais autant à un épisode des Power Rangers qu'à un paquet de Skittles. Et là, pas à peine de chercher, il n'y en a aucun qui est bon. Bref, si t'es en 20 et 30 ans, tu passais toutes tes récrés, il s'agit des POG. POG, le jeu que tu collectionnes en vente partout. Attention, faux! Et ouais, ces rondelles de carton que tu gardais précieusement dans ton sac banane, on va pas se le cacher, entre nous, tu ressemblais quand même plus à Gollum qu'à Frodon. Revenons au commencement. Dans les années 30, aux États-Unis, les enfants collectionnaient ce qu'ils appelaient des milk caps. C'était des petites rondelles de carton qui servaient à fermer les bouteilles de lait. À peu près 60 ans plus tard, dans les années 90, une professeure de l'archipel d'Hawaï, oh, les Hawaïennes. Alors, cette maîtresse montra à ses élèves comment elle jouait dans son enfance avec ses bouchons de lait. Elle trouvait que c'était un bon moyen d'apprendre tout en s'amusant. Le phénomène prit peu à peu de l'ampleur et c'est en 1993 qu'une société décide de commercialiser les premiers milk caps pour jouer. Et tu connais leur nom? Les POG. Alors non, ça ne s'appelle pas comme ça parce que ça fait POG. C'est un acronyme qui signifie Passion Fruit Orange Guava, ou en français, fruit de la passion, orange, goyave. Et ouais, à la base, la marque POG, c'était une boisson au jus de fruits créée aux United States of America. Bref, voyant l'engouement des milk caps, ils décident de créer la World Federation of POG et de commercialiser leur POG à travers leur marque de soda. Ça leur permettait de faire une jolie promotion pour leur marque. Cette fois-ci, les rondelles de carton sont beaucoup plus colorées et ils décident d'utiliser la mascotte de la boisson pour être le personnage principal des illustrations qu'il y a sur les POG. Et tu connais son nom, c'est Pogman. Bon, chez moi. Quoi? Pas Cockman, Pogman. Vous savez, cet être tout poilu qui se serait parfaitement fondu dans l'univers des pierres à feu. Voilà, c'est lui. Ça, c'est la première série. Elle mettait Pogman dans différentes activités plus ou moins drôles, et c'est un véritable raz-de-marée aux États-Unis. Et ça débarque quelques années plus tard chez nous, en France. En mai 95, POG décide de lancer une collection de 100 POG. C'était une petite pochette vendue dans les bars tabac qui coûtait 8 francs. Elle contenait 5 POG et un Kini. Kini, en hawaïen, ça veut dire petit roi. En France, c'est distribué par Avimage, qui avait déjà importé une mode américaine en France, les cartes des Kratos. Ça a fait un énorme carton, et en 7 mois, ils ont écoulé près de 400 millions de rondelles de carton. Et étant donné que le coût de production est très faible, ce n'est que du carton avec de l'impression, je te cache pas qu'ils ont bien dû se faire plaisir. À mon avis, ils ne comptent plus trop leur collection de POG, mais ils comptent plutôt les billets. Ah, Benjamin Franklin, mon préféré. Bon, maintenant, comment ça se joue? Deux adversaires font une pile de POG en intercalant son POG avec celui de son adversaire. Et chacun son tour, avec le Kini, tire sur la pile de POG. Et chaque POG retourné est gagné. Ça se joue minimum à 2. Et dans les cours de récré, ça se jouait souvent à 3 ou à 4 pour faire en sorte que la pile soit énorme. N'empêche, à l'époque, on était bien content d'aller à l'école, car on savait qu'à la récré, on pourrait gagner des POG. Mon frérot, il partait avec un POG et un Kini dans sa trousse banane, il revenait, la banane était pleine, hein. Bon, ça, c'est moi comment je rangeais mes POG. Oui, j'utilise des sachets pour faire la lessive pour mettre mes POG dedans. Bah oui, à mon époque, les sacs bananes, c'était plus du tout le swag. Alors que ça a de la gueule, non? Les POG ont été tellement populaires que les marques les ont vite copiés. On a eu Panini qui a lancé ses caps. Pour le design, ils ont choisi de collaborer avec des films et dessins animés de l'époque. C'était gagnant-gagnant, ça permettait au film de s'assurer une promo et à Panini de s'assurer un succès. Vous reconnaîtrez très certainement cette série sur l'univers de Pocahontas. On a eu droit à une série sur Le Roi Lion ou même Dragon Ball Z. Et tous les caps, au dos, étaient numérotés. Et c'était une vraie bataille pour finir la collection. Mais des marques qui n'avaient rien à voir avec l'univers des enfants ont décidé de s'y mettre. Car c'était un bon moyen de promotion. Les lessives Persil proposaient des POG et des Kini dans leur paquet. Et celui-ci, tout le monde l'a eu. Même le fabricant de dictionnaire Larousse a tenté sa chance. Mais bon, c'était beaucoup trop sage pour l'univers POG. BN, eux aussi, offraient leur BN Trox dans leur paquet. Ils avaient la particularité d'être plus fins et en plastique. C'était une vraie galère pour pouvoir les retourner. Une série possédait même des encoches et on pouvait les faire voler. Côté dessin, ils ont fait comme Panini, ils ont décidé de collaborer avec des films qui plaisaient aux jeunes. Il y a une série sur Indiana Jones qu'on adorait tous à cette époque-là et une autre sur le masque. Et au fait, ils étaient comment ceux-là? POG a ensuite signé des contrats dans tous les sens. Dans le classement, on fait du fric, plein à foutre session, on a une collaboration avec Peugeot. Franchement, quand t'as 8 ans, je suis pas sûr que t'as envie d'avoir une 308 sur tes POG. Mais attends, il y a pire, hein, une collaboration avec la RATP. Franchement là, ça va trop loin.
Et maintenant, c'est devenu quoi? Car la mode a duré à peu près 3-4 ans et a complètement disparu. Et je peux te dire que j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé de POG en magasin. Aujourd'hui, en France, il existe encore quelques passionnés qui se regroupent dans des salons de collectionneurs. Bon, au risque de te décevoir, pour étoffer leur collection, ils jouent plus vraiment. Ils vont sur eBay, t'as moins de chances de perdre, ça c'est sûr. Mais la société POG n'est pas morte. Aujourd'hui, elle roule pour l'armée. Bah oui, tu crois quoi? En 2 tirs de mortier, les militaires, ils se font chier. Non, tu n'y es pas du tout. En fait, l'armée américaine a mis dans ses camps de base en Irak et en Afghanistan un système de paiement avec des POG. Bah oui, en même temps, ça fait un peu de bruit des pièces sur un champ de bataille. Moins lourd, plus silencieux et simple à produire, il ressemble à ça. Et je serais curieux de voir un militaire avec son sac banane rempli de POG. Et voilà, ma vidéo est maintenant finie. J'espère que tu as appris des choses sur ton enfance. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes potes, de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et appuie sur le bouton rouge, deviens l'un de mes tout premiers abonnés. Et t'inquiète, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent et surtout, goodbye guys.